It's very nice to be back in Walt's office. It's just the way it was when I was much younger and Walt was here. Piano's the same. Walt's not here, but his spirit's here. Yeah. I demonstrated practically every song I ever wrote for Disney with my brother Bob on this piano. Today is one of those magical days that you dream of. Recording Richard Sherman, playing Feed the Birds for our short in Walt Disney's office. I used to play that for Walt all the time. He loved that song. And it's the reason we chose this song for this Walt and Mickey moment in our short. And then the opportunity came up to record that very song with Richard at the piano that he originally played the song on. It's in tune too. It's good. Which is new. And why not do it on a Friday afternoon, which is when he used to play for Walt? I think Walt had a very deep-rooted feeling about this song. He could understand what we were saying. Feed the birds, tuppence a bag, 2 pennies for a bag of crumbs. That's not what we're talking about. We're talking about it doesn't take much to give love, to give kindness, to give thought to people, giving a little something of yourself. And it doesn't take much to do that. Bonsoir à tous, bienvenue. C'était un petit hommage à Richard Sherman, disparu hier. Personne emblématique de Disney au sens très large, puisque compositeur avec son frère des musiques de Mary Poppins, entre autres, du Livre de la Jungle, de Carousel of Progress, tout ça. Toutes ces mélodies que vous connaissez forcément sont issues de ces personnes-là, et de lui en l'occurrence. Donc voilà, un petit hommage, disparu hier à l'âge de 95 ans. Voilà, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine, parce qu'on ne s'est pas vu depuis la semaine dernière. C'est fou. Comment ça va tout le monde? J'ai pas dit bonsoir. Bonsoir à la Diète, bonsoir Fred Catar, bonsoir Karen, bonsoir Lisa Bim, bonsoir Mel, bonsoir Chevelette, bonsoir Roger Taylor, et merci pour le 15e mois, bonsoir Siltin, bonsoir Moni, merci pour le 32e mois, bonsoir Roger Taylor, j'ai déjà dit, bonsoir Podless, merci pour le 31e mois, bonsoir Kalian, merci pour le 30e mois, bonsoir Décalé, bonsoir Bob, bonsoir Akawin, bonsoir Antoine, bonsoir Olivier Belgique, bonsoir Soso, merci pour le 28e mois, bonsoir n'importe quoi, bonsoir Nico, bonsoir, j'ai dit tout le monde, Babouille, bonsoir Virginise, bonsoir Sandrine, bonsoir VLB, bonsoir tout le monde, bonsoir Esma, bonsoir Arc. Comment commencer live avec les yeux humides? Ah bah voilà, vous le savez, hein, quand il y a un truc comme ça, on avait déjà fait pour qui d'ailleurs ça? Il y a eu des hommages comme ça avant, par le passé. Bonsoir Guillaume. Dans le passé. Je sais plus pour qui on avait fait ça déjà. Je crois que c'est la troisième fois qu'on fait un truc de ce style. Voilà. C'est triste, mais il y aura une vie bien remplie. J'espère que alors c'était sa dernière apparition à Richard Sherman. Donc 95 ans, il était quand même déjà assez en forme, vous pouvez le voir. Chandler Bing, ouais. On avait fait ça? Ah ouais? Et Angela Lansbury, t'as raison, Soso, ouais. Angela Lansbury. Merci Baby Cendrillon pour le 13e mois d'abonnement. Et ouais, c'est des trucs qui me plaît. C'est des passages qui sont marquants comme ça pour Disney en général. Et ouais, je trouve ça, voilà, intéressant de leur rendre un petit hommage sans rentrer dans le pathos. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Adriano. Bonsoir. Du coup, attends, on a débloqué. Il y a eu un train de la hype. On a débloqué un emote ou pas? J'ai pas vu. Il y a eu un monorail de la hype, je crois, mais j'ai pas vu ce qu'on a débloqué. Que ceux qui ont participé le disent. Attendez, hop. Oh, j'avais fait un emote de ça. Ah oui, c'est pour les bits, ok. Tout va bien. J'ai pas fait gaffe non plus. Bonsoir Buzz. Pas fait gaffe non plus, ouais, mais j'ai vu qu'on avait. C'était un train niveau 1, il y a dû avoir l'emote, mais j'ai pas vu, ouais. Quand même dommage. Ce soir, c'est la session des news du dimanche, j'ai oublié de le présenter. Ce soir, on va parler d'Airbnb, on va parler de Fantasy Springs à Tokyo, encore. Avant l'inauguration qui aura lieu dans 15 jours maintenant. Là, je me suis rabonné, j'ai
C'est pas réapparu dans le chat. Bizarre. Faut que tu peux refresh le chat, ça va apparaître, tu vas voir. Ça m'arrive, ça va de m'arriver aussi. Ça arrive de temps en temps. On va parler des personnages visibles en Californie pour le Pixar Fest. Assez impressionnant, d'ailleurs. On va parler du nouveau système du DAS, Disability Access Service, pour les personnes handicapées, oui, un handicap. On va parler de tout ça aujourd'hui. Pas mal de travaux aussi. Animal Kingdom aussi, dans les hôtels par exemple, tout ça. Ce soir, programme plutôt chill, il n'y a pas beaucoup de news, on va prendre le temps. Voilà. Et puis, ah oui, non, forcément, le show de drone qui a Disney Springs depuis avant-hier, on va en parler aussi. On va le regarder, puis on va voir ce qu'on en pense par rapport au show qu'on peut avoir nous en France. C'est les mêmes gars qui sont derrière, donc ouais, il y a du level quand même. On va voir ça dans quelques instants. Voilà le programme de la soirée. Je ne discute pas le côté historique du monsieur, mais je serais plus triste qu'une personne plus jeune décédée. Ah, c'est même pas une question de tristesse, je suis pas triste ou quoi que ce soit. Je ne le connais pas. Donc pas de raison d'être triste. Euh, c'est juste un personnage important de l'univers Disney, c'était une Disney Legend. Alors si maintenant le Disney Legend est un peu galvaudé, parce que tout le monde peut devenir une Disney Legend, même celui qui fait The Mandalorian par exemple, typiquement, pour moi un vrai Disney Legend, c'est Dick Van Dyke par exemple de Mary Poppins, ou encore ce monsieur effectivement qui a apporté beaucoup de choses à l'univers Disney, et qui fait que. Mais il y a beaucoup de personnalités qui devraient être aussi Disney Legend, qui ne le sont pas, et voilà. Donc, non, je suis pas triste du tout, rien du tout. C'est juste que, oui, non, c'est plus par rapport à ce qu'il a apporté, à ce qu'on aime, nous, qui est important. Et en l'occurrence, bah, ce monsieur a fait Feed the Birds de Mary Poppins, c'est une mélodie et une musique plutôt jolie, donc voilà. La foule au sprint pour le show anti-anxiogène. Il y a plusieurs autres moyens d'aller le voir tranquillement. On va en parler aussi. Bonsoir Chaussette. Mais laissez-le se lécher tranquille. Il a un peu d'intimité ce chat quand même. Mince alors. Regardez, hop là. Là, vous ne voyez plus. Voilà. Voilà. Non mais. Caché avec une carte en cana. Oui, son frère était le site Spotify créatif de Walt. C'est un peu. C'est un peu ça. Quand on retombe sur des making-of de ce qu'ils ont réussi à faire, ou sur le film que j'adore, Saving Mr. Banks, pardon, sur comment a été construit Mary Poppins, le film, avec Tom Hanks. Et donc les frères Sherman sont là, et tout cet aspect-là est vraiment, vraiment très cool. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir comment ils se sont débrouillés derrière. Et effectivement, ouais, que c'était le jukebox de Walt Disney à l'époque. Ouais. Bon, j'aimerais une musique sur des poupées qui dansent. On va faire It's a Small World. Ça va cartonner. Ça va être un banger. Ça va se vendre par palette sur les 35 tours. Voilà. Et il m'a dit qu'il m'interdit de dire un mot ce soir. Très bien. J'ai pas le droit de dire le mot fantasy. Ok. Je comptais pas le dire. Ah si, je comptais le dire. Bien joué. Ok. Ça marche. J'essaie de l'éviter. Je connais le travail des frères Sherman et je l'adore, mais bon voilà, je trouve qu'il a pu avoir une belle vie remplie à son âge. Surtout que, si je me souviens bien, Roger Taylor, t'as cru qu'il était mort, non, déjà? Hein? Voilà, donc voilà, c'est dit pourquoi aussi t'es pas forcément surpris. Progress, Winnie l'ourson et Poppins, in Small World, la liste est très très longue, ouais. C'est pour ça. Je crois qu'elle est pas là encore à l'instant, mais avant, que c'est la fête des mères aujourd'hui. La semaine dernière, et je les ai pas diffusés et j'ai oublié, Ness, qui est la reine des macarons, a fait ces macarons-là pour la fête des mères. Voilà, ils sont sur le Discord des voyages de Walt. Ouais, c'est il y a longtemps, mais pour ce que j'ai beaucoup pensé qu'il était décédé aussi. Ouais, non, pourtant non. Donc, très joli macaron de Ness, encore une fois. Avec des papillons et tout. Et joyeuse fête des mères, du coup, à toutes les mamans. Voilà, la mienne, la femme que j'aime, tout ça, voilà. Voilà. Bonne fête à vous. Hop. On y va? On commence. Merci. On commence cette émission avec du Airbnb qui se démène en ce moment pour proposer des logements
très spéciaux. Sinon, les soirées de jet set à Saint-Tropez. Ah, les soirées de jet set, alors, on va revenir à ça, t'as raison. Donc, je le disais la semaine dernière, j'étais à Saint-Tropez pour un séminaire d'entreprise cette semaine. Je disais que j'aimais pas Saint-Tropez. Je le confirme, je n'aime pas Saint-Tropez. C'est tellement surfait, tellement trop. Et voilà, le seul truc que j'appréciais, c'est de manger une glace au citron sur le port, très agréable. Le reste, ce n'est pas pour moi. Voilà. Et je maintiens ce que je dis. C'est pas du tout mon genre d'environnement. Donc, Airbnb qui essaye du coup d'attirer un nouveau type de clientèle sur du premium assez particulier, en mettant à fond l'accent sur l'immersion. Et donc, vous avez dû le voir passer sur les différents réseaux, tout ça. Euh, Ils ont fait, par exemple, une maison là-haut, basée sur le film là-haut. Donc la maison est portée par une grue, elle s'envole réellement. Voilà. L'intérieur est comme ça. Donc, est-ce que c'est pour 4 visiteurs avec 2 chambres et une salle de bain. Et alors, ça dit pas quand est-ce que vous allez monter en l'air, mais je dois dire que je trouve ça ridicule. Tu peux dire ce que tu veux. Est-ce que je sais pas ce que j'en pense. Ça, c'est sur X-Men. Ah, combien la nuit? C'est 100 $ par personne, mais en fait, il n'y a que 4000 tickets, donc 4000 possibilités de le faire sur le site. Donc, c'est pas si cher que ça, en vrai. Après, la maison ne doit pas être terrible non plus. Hein. Somnambule, tu te lèves en pleine nuit, j'ouvre la fenêtre une fois. Un cauchemar d'être levé par une grue. Alors, si on parle de l'animal, oui, carrément, c'est un cauchemar. Si on parle de ça, je ne sais pas. Pas fan du fait de m'envoler avec une grue. Bah, vous voulez pas que ce soit réel non plus. Parce que comment, quand tu fais popo dans la maison là-haut, bah, t'as des réserves, je pense. Je suis complètement lassé de ce truc. Moi, j'aimerais ça. Alors, pas forcément ce type-là, mais mon maison des X-Men là, on a celle basée sur là-haut, aussi à venir. Pardon, pas sur là-haut, sur Inside Out. Curieux de voir ça, par contre. Le reste, c'est trop beau dedans. Un soir de grand vent, ça va être bien sympa. Alors, je pense qu'effectivement, ça doit être soumis quand même à des restrictions assez importantes. De jusqu'à quelle taille on s'envole? C'est pas marqué là. C'est l'éther, je l'avais vu avant. Et donc, ça, c'est celle qu'on a vue précédemment. Et sur une grue, ça existe, oui. C'est là où j'adorerais voir, mais j'aurais trop de vertige. Du coup, plus besoin de congélo pour les mômes, tu les envoies jouer dehors. Ouais. Sur le sable. On va faire aussi l'enfer d'Hadès, ce serait sympa. Alors du coup, la dernière qu'ils ont montrée, c'est celle-ci, basée sur les Indestructibles. Donc c'est la maison d'Edda Mode, pour le coup. Thématisée indestructible jusqu'au bout, parce qu'il y a les costumes qui vont avec d'exposer, ici. L'interphone sur la maison, et quand vous appuyez dessus, vous voyez juste le petit visage d'Edna Mode, essayez de sauter pour vous parler. Et vous aurez aussi, du coup, pour cette maison-là, un costume fait sur mesure pour vous. Voilà. Donc, alors, comment se débrouille Airbnb pour faire tout ça? J'en ai aucune idée. Mais en gros, ils doivent louer ou racheter. Le racheter, c'est bizarre quand même. Louer des maisons à des particuliers pour en dire, bah, on va en faire un truc comme ça. Est-ce que vous nous suivez? Oui, non. Vous avez tel pourcentage de ça. Ça marchera à tous les coups. Et ça, c'est vrai. Mais celle-là est presque mieux faite que certaines thémas d'hôtel Disney officiels. Ah, carrément, ils ont poussé la théma jusqu'au bout, quoi. Oui, j'aime pas trop celle-là, en vrai, parce que je suis pas fan des Indestructibles. Mais c'est pour les 20 ans, les trucs. Déjà 20 ans. C'est fou. Il a bien été thématisé aussi du côté de DLP. Moins. Là, quand tu vois la taille de la baraque, franchement, ça va, quoi. T'as de quoi faire à l'intérieur. J'attends la hutte de Yoda en Airbnb. Dans un marais, dans un marécage. Sur les apparts, ouais, c'est ça. Les vraies maisons, il y en a à côté de Disney World, des maisons thématisées Disney, mais très grossières. Pas forcément vraiment dans le style Disney World ou attraction Disney World, ou film de Disney. Là, c'est même non thématisé, elle me va bien cette maison. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui, plutôt pas mal. Tu peux faire des trucs intéressants. Moi, ça me fait rêver. Alors, on ne sait pas encore si on continue dans cette voie-là ou pas. Ça fait partie de la nouvelle gamme d'Airbnb Icons.
On ne sait pas aussi si ça concerne que Disney ou s'ils vont s'élargir un peu, proposer d'autres choses, basées sur d'autres licences par exemple, d'autres films, d'autres firmes, même des licences plus larges. Disney a racheté la Fox par exemple, ça peut être aussi pas mal de choses de ce style-là. Une maison thématisée sur Alien par exemple, vous imaginez un peu le truc. Je crois qu'il y a une thématique d'Harry Potter aussi près d'Universal. C'est possible, possible. Est-ce que vous irez dans ce genre de truc, vous? Si le... Alors, du coup, c'est par tirage au sort principalement. C'est pour ça qu'elles sont aussi peu chères. C'est qu'en les places sont très très rares. On a les conditions ici hop là, des booking requests. Euh, Est-ce que par rapport à un logement plus conventionnel classique, ça vous tenterait ou pas? Pas forcément celle-là, mais basée sur une autre licence aussi, pourquoi pas? Complètement pour faire, pourquoi pas? Je vois pas trop l'intérêt de dormir dedans. Ah bon? Ah bon? Ben, tu vois, je suis du genre à penser, moi, qu'un hôtel comme le New York at of Marvel à Disneyland Paris se vit en tant qu'expérience. Et que j'irai pas sur le parc si je dormais dans cet hôtel-là, par exemple. De même que pour le DLH, nouveau. Ça fait partie vraiment d'une expérience à part entière. Et qui se suffit elle-même, en fait. Donc je vois pas trop pourquoi j'irais j'irais dans le parc, sachant que j'aimerais profiter de l'hôtel qui coûte déjà assez cher comme ça. Sur quel site? Airbnb directement. Pour le délire, pourquoi pas, mais je ferais pas un must-do, une théma sur la famille Pierre à Feu. Pourquoi pas, mais pour le coup, la grue, par contre, c'est plutôt sympa sur mon prix, je le ferais. Justement, c'est pas un hôtel, donc pas de bar, pas de ménage. Ménage, si. En l'occurrence, Airbnb gère le ménage. De bar, oui. Après, peut-être moyen d'avoir un bar à dispo, hein. Si tout se paye. Si c'est moins cher que tel Disney, oui, ça pourrait me tenter. Alors, la maison là-haut, ouais, je pense, mais les autres. Oui, pour l'expérience, la fan Disney, il trouvera forcément de l'intérêt. Oui. Je connais tellement ce parc que j'irai au DLH, je passerai l'essentiel de mon temps dans l'hôtel. Bah, ouais, c'est ça. Je confirme, le week-end dernier, je suis beaucoup resté au Marvel pour profiter de ses équipements et faire la visite guidée. Ouais, c'est pour moi, tant que Disney propose vraiment une expérience complète là-dedans, et c'est très bien, bah ouais, ça suffit à lui-même. Après, en tant que visiteur très régulier, on va dire, ouais, c'est c'est facile de dire ça aussi. Ils se font la tour de réponse où tu peux quitter la tour. Tour de réponse, ça c'est une très bonne idée. Dans ce Star Cruiser. Ouais. Moi, ce qui me plaît chez Disney, c'est l'ambiance, l'attraction, je m'en fous un peu. Alors, un logement comme ça, c'est le rêve, j'en sors plus. Bah, je recherche des lieux thématisés comme ça, ouais. Typiquement, ça, c'est vraiment chouette. La maison d'X-Men en version comics, beaucoup moins déjà. Mais la déco est vachement chouette parce que vraiment, c'est les couleurs très comics. Même le vase fait très dessin animé, enfin, très dessin, tout court. Ah, ça, ouais, c'est assez rigolo, ouais. Et assez curieux de voir du coup celle basée sur vice versa. On sera plus dans quelques temps, je pense, là-dessus. X-Men et l'idée. Fallait le faire. Surtout que bah, l'exploitation de ce type-là d'X-Men, c'est plus côté Universal en Floride. Donc, quand on choisit un tel Disney, on cherche la thématique, donc c'est assez similaire. Oui, je trouve aussi. Je trouve aussi. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, c'est situé où? Alors ça dépend. Ça dépend. La maison là-haut est située au niveau Mexique, celle d'Instructive est située à côté de Los Angeles. Ça dépend vraiment des endroits. Il y en a un peu partout du coup aux États-Unis. Et vu qu'ils comptent toujours agrandir ce concept, il y en a un peu partout, je pense. Donc, on dirait la théma du parc Universal dans la maison X-Men. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. On continue avec le nouveau land de Tokyo Disney Resort, Tokyo Disney Sea, qui, j'ai pas à dire le premier mot de ce land, donc on va, voilà, je pensais que c'était tout près de Disney World. Non, pas du tout. Même assez loin, et je pense pas qu'à côté de Disney World, il y en a, tu vois. Le land ouvre très bientôt, le 6 juin prochain, et on continue d'en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce qu'il va le proposer. On va faire une petite séquence là-dessus, on va se focaliser d'ailleurs sur Peter Pan dans quelques instants. Mais on a vu la semaine dernière qu'il y a beaucoup de détails à regarder dans tous les décors que propose ce land, et que dans les rochers qui ont été faits et construits pour ce land-là, bah, il y a aussi beaucoup de détails. Et donc c'est sur ça que porte cet article. Même si là, le Peter Pan est carrément obvious, d'autres sont beaucoup plus peut-être
subtil. Alors, suite de réponse ici avec Pascal, j'adore. Voir juste là. Merci Tagada pour le 12e mois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'adore, j'adore. Celui-là il est vraiment chouette. Avec la chevelure comme ça qui retombe avec la cascade d'eau autour. Je trouve que ça rend vachement bien. On a Anna, Elsa et Olaf ici. C'est vraiment très bien foutu quoi. Ça c'est l'entrée avec Pocahontas. Celui-là il est magnifique. Parce qu'elle est sur son radeau et avec l'eau qui jaillit en fonction de ses coups de pagaie. Soit comme land, c'est le land Springs à Tokyo Disney Sea qui ouvre le 6, le 6 juin. Pocahontas est vraiment très réussi. Là, c'est quoi? Ah, c'est Bambi au fond là-bas. Bambi au fond, bien caché dans la grotte. Avec Pampan et Flora ici. Celui-là basé sur Alice, à côté du nouvel hôtel qui est en construction. Enfin, qui est terminé d'ailleurs. Ceci, c'est Alice. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, ça ressemble à la trompe d'éléphant, ça, donc je sais pas trop ce que c'est. Je vois pas forcément du premier coup d'œil. Celui-là, je ne sais pas du tout. Il y a un truc au milieu. Ça, je dirais des trompes d'éléphant, mais ça serait curieux. Alors que c'est censé toujours être basé sur Alice. Le chat dans l'eau. Ah ouais? Il y a les fleurs. Le chat, on voit le chat dans l'eau. J'essaye addict. J'ai du mal à le voir en vrai. Vous voyez comment, vous? Attendez, j'essaie juste de me. Dans quel sens? Et bienvenue d'ailleurs chez Saradic, bienvenue à toi. J'ai du mal à le voir. Il a peut-être un peu, ouais, c'est ça, mais très subtil. Les sourcils en haut et la souris dans la théière à droite. Ici. Ah, mais oui! Moi, je vois des cailloux. Bien visibles. Ah ouais? Alors, celui-là, j'ai vraiment du mal. Faut le voir en vrai, je pense. On a diverses princesses Disney ici, puisqu'on peut retrouver Maléfique sur la gauche avec Aurore et son prince. Alors, vraiment bien dissimulé dans les feuilles. Tu vois son sourire aussi. Ah oui, ça y est, le sourire est là. Ok, ça y est, je vois. Ça y est, c'est ça. Donc oui, c'est ça, c'est le haut de la tête. Le sourire est ici. D'accord, il est dessiné comme ça. Ok, ça y est. Moi, j'ai une grenouille bourrée. Ce détail est juste incroyable, mais de ouf. Là, pour le coup, il est celui-là. Ah, il y a les fées aussi. Les 3 fées sont là. Un, 2, 3. Ou l'autre est noyé, mais sinon, c'est ça. Et puis Cendrillon, ici. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ici, c'est Blanche-Neige avec. Blanche-Neige, c'est assez intéressant. Donc, il y a deux aspects à Blanche-Neige. Il y a celui-là avec le miroir qui apparaît derrière la cascade régulièrement. Donc, il y a un écran d'eau et après, l'écran d'eau s'estompe pour laisser apparaître le miroir. Et ici, c'est la silhouette de Blanche-Neige que vous voyez ici. Voilà. Ça, je trouve ça excellent. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Ça, fallait y penser, pour le coup. Donc, voilà. Et le miroir et tout, ça rend vraiment un effet cool. Le détail est vraiment incroyable. Ils ont poussé à fond, le curseur à fond. Je crois que plus, ça aurait été indécent et pas possible. C'est fou ce qu'ils ont fait. Ariel, avec Sébastien ici. Il n'y a pas Polochon? Ah si, Polochon est là. Avec une grande gerbe d'eau devant. Derrière plutôt. Ici, Mickey façon sorcier. Avec son attraction, ça suffit à lui-même comme land. Oui, c'est vrai qu'on peut passer du temps à flâner dedans sans aucun problème. Avec les balais qui donnent de l'eau et Mickey du coup qui fait remonter l'eau. Cet effet-là est incroyable. Parce que même la photo est top.
tellement envie d'aller au Japon, mais que comme mes filles ont été difficiles avec la bouffe de Disney World, le Japon va falloir attendre. Elles ont été difficiles avec la bouffe de Disney World, mais comment c'est possible? Parce que parce qu'il y a tout comme en France. C'est vraiment hyper beau, j'y passerai des heures. Oui. De nuit aussi, forcément, ça prend une toute autre saveur. Avec ici Peter Pan qu'on a vu au début. Anna Elsa. C'est un land très très grand, ouais. Très très grand. Chaque fois que je vois Mickey sortir, j'ai immédiatement la musique de Fantasia dans ma tête. C'est vraiment très beau. Ils ont fait vraiment un travail de dingue. Sur ce land, du coup, qui ouvrira le 6 juin à Tokyo. Et on en fera une émission spéciale. Alors, pas mercredi là, mais à partir de mercredi la semaine prochaine. Et on va attaquer les émissions sur Tokyo. Normalement, c'est ça, je crois. Les soirées en mon planning. Hop là. Mercredi qui vient, c'est les restos de Disney California. Disneyland en Californie, pardon. Et après, c'est ça. 5, 12 et 19 juin, on parle de Tokyo. Tous les mercredis. On montre la bolognaise qui a un drôle de goût, les frites trop salées, etc. Toi, tu dis, les gosses, les frites trop salées. Pour moi, elles ne sont même pas assez, tu vois. La bolognaise, j'ai jamais mangé des pâtes bolognaise à Disney World par contre. Donc, c'est pas tout, puisque ce land va proposer aussi des attractions. Attractions basées sur Peter Pan qui, elles, révolutionnent un peu les attractions. On va faire un petit. On la reverra du coup quand on traitera de Tokyo. Mais voici celle sur Peter Pan, directement. Peter Pan's Neverland Adventure. Alors, du coup, on va pas trop s'attarder sur la file d'attente en particulier, parce que ça va être très très long. Même si elle reste un exemple de théma aussi. Hein. Il va y avoir une foule d'attente de malades, bien sûr. Mais c'est Tokyo en même temps. Donc, regardez-moi ça. Moi. C'est le pré-show. Ah oui, c'est le pré-show. Alors, si vous êtes perdu, quand vous comprenez pas l'anglais sur les histoires qu'on vous raconte à Disney World, j'imagine pas ce que ça doit être à Tokyo. Ouais. Et donc l'attraction, ça donne ceci. Oh. En 3D. En parlant de pré-show, c'est la nouvelle mode de faire des pré-shows dans 20 minutes. Bah en fait, ça fait partie de l'attraction, c'est pas un pré-show. Ton attraction commence à ce niveau-là. Tu prends Rise of the Resistance, ça commence vraiment à partir du moment où tu rentres dans la file d'attente en fait. Ton attraction commence là. Donc c'est une vision différente de faire l'attraction. Tes filles en fait. Un fob version Peter Pan. Ah non, plus compliqué quand même. Là, globalement, pour ma part, je vais me mettre dans le lit, je garantis pas de rester longtemps parmi vous. Bon alors. Il parle trop. En fait, c'est très très long effectivement comme attraction. Peut-être un poil trop, c'est vrai. Il y a beaucoup de blabla et beaucoup de scènes. Enfin, tu dis c'est terminé, et en fait, il y en a encore après. Ok. Voilà. L'attraction est longue, la file d'attente va être à l'avenant aussi, je pense. Quoi? L'attraction est longue, la file d'attente va être. Mais grave, j'ai dû réduire le temps que j'avais prévu sur Magic Kingdom car hormis BTM, Savant Dwarfs et Tron, rien ne leur plaisait. Ouf, en même temps, ils ont raison. Hein. Autre attraction de ce land, de cette partie du land basée sur Peter Pan, on a celle-ci, sur Tinkerbell et ses potes, ses copines, qu'on va voir maintenant. Je crois qu'il y a la vidéo en bas. Voilà. Donc là, pareil, tu te balades. Alors, elle se passe dehors, celle-là, entièrement outdoor. Beaucoup de détails, mais comme si vous étiez à la taille d'une fée. Et pas d'un rat cette fois, à la taille d'une fée. Il change aussi quelque chose, évidemment. Oh la loupe.
Ouais, vraiment attraction pour petit, un peu en trop, ils auraient pu en s'en passer, mais c'est pas mignon. Oh, ça rajoute un truc. Faut toujours penser aux petits aussi. Hein. Oh, c'est mignon ça aussi. On peut me mettre dans l'attraction s'il vous plaît? Ah là. Donc effectivement, tout dehors, donc quelle grande chance que, c'est pas obligatoire, que ça ferme dès qu'il y a de la pluie, et au Japon ça peut arriver régulièrement quand même. Ça reste une petite balade effectivement, voilà, c'est sur un véhicule, sur un rail, qui tourne sur lui-même pour vous montrer ce qu'il y a à voir, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais ça a retourné assez beaucoup, assez fort. En même temps, on vend ça à Yann, fan de clochettes, donc bon. Il était moche, tes cadeaux de fête des mères ou quoi? Ah, effectivement, ce rail n'a pas l'air d'avoir un grand intérêt. Je dirais même pas qu'il est bien fait. Oula, non mais trop, arrêtez de tourner. Parce que c'est qu'une succession de décors en fait. Il n'y a pas d'interaction avec. Quelle idée de faire ça en dehors, donc le temps est souvent mis à Tokyo. Ouais, c'est plus ça qui m'inquiète. C'est fini. Ouais, c'est très court. Très court. Et de nuit, ça donne ceci. Parce que de nuit, c'est quand même plus beau. Hop. Est-ce que l'intérêt vient de la nuit? Alors déjà, quand ça navire river, je vais me faire taper, mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça va pas. La pochette de base n'est pas fan de cette attraction. En fait, on ne voit même pas les filets. C'est ça? C'est pour ça qu'on les voyait au moins un peu. Attends, attraction. Pour de nuit, c'est quand même plus joli. Allez, vas-y, Voilà. Je vais faire un voyage au Japon en rien que pour ce ride, j'aurais réussi ma vie de fan Disney. Ça tourne trop en fait, ça le problème. Même en vidéo en fait c'est regardable parce que ça file la gerbe. Regardez, on voit rien. On voit plus les effets visuels à l'intérieur des décors. Mais c'est pas non plus ouf. Les aucune fait, c'est pas. Ouais, c'est vrai, ça perd tout l'intérêt. Ah, c'est vrai, en fait, avec le recul, alors j'avais pas vu ce que c'était, mais effectivement, il y a. Il y a assez peu d'intérêt de le faire. La fée, c'est nous. Ce qui n'empêche pas de voir d'autres fées. Clochette avec ses potes. On peut même ne pas le faire. La fée passive. Ah ah! Ah ah, Buzz. Mouais. Mouais. Voilà, donc une des attractions, une des 4 nouvelles attractions de ce nouveau land à Tokyo Disney-Sea, qui ouvrira la semaine prochaine. C'est en fin de semaine prochaine, normalement. Elle fait pas chier aussi. Qui est, fait pas chier, qui est un pseudo sur Twitch. Non, en fin de semaine d'après. Une semaine d'avance. Pour moi, c'est le raid en trop, il y en a déjà 3 autres. Ouais. Toujours bien à avoir, mais bon, ça a très peu d'intérêt. Tokyo Disney-Sea. La question est, mais pourquoi? Mais parce que Non, et en fait, ce que je disais du coup, Pata, c'est que ces attractions-là, on va les revoir plus en détail quand on parlera de Tokyo, justement. L'émission sur Tokyo Disney-Sea va être, si tout va bien, le 12 juin. Voilà, mercredi 12 juin. Donc on en reparlera à ce moment-là, plus en détail. Là, c'est un aperçu parce que on est toujours dans la période de preview. Donc voilà, ça permet d'avoir des vidéos assez sympathiques à se mettre sous la dent sur ce nouveau land. Voilà. On va passer maintenant du côté de la Californie avec le Pixar Fest qui permet d'avoir de rencontrer plus de 20 personnages Pixar
à Disney California Adventure. Voilà. Et donc les voici, on en a vu quelques-uns déjà il y a quelques temps, mais on n'avait pas tout vu. Voici, on s'était demandé d'ailleurs si c'était la veine du monsieur ou son legging qui était de travers. Ruta, c'est le legging. Mais donc les voici, basé sur Luca. Je suis super fan de sensation, j'ai trouvé la grille beaucoup plus intense en vrai aussi. Ça nous a pas marché de faire 2 fois la journée de Chrome. Pas qu'ils n'auront pas l'idée de reproduire un autre parc qui attend un troisième land. Non, 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 non. On a les personnages d'en avant, Onward, qui était sorti pendant le Covid de mémoire, qui n'a pas très bien marché. Je crois que je crois même pas que je l'ai vu celui-là. Onward. Je crois pas que je l'ai vu. Autant j'ai essayé Luca et j'ai pas aimé, donc j'ai arrêté. Autant Onward, je me souviens pas. Juste en Covid, et du coup, il s'est retrouvé sur Disney Plus pendant le Covid. Directement. C'était un des passe-droits qu'ils avaient eu de pas devoir respecter la chronologie des médias françaises et mettre dessus directement. On a un pépite, je l'ai acheté en VOD sur YouTube pour regarder pendant le confinement, on a tellement chialé. Ah ouais? Ah tiens. Un de mes Pixar préférés? Ah bon? En France, c'est pas sorti sur Disney Plus de suite. Ah, my bad. Mais j'étais sur Disney Plus US alors. Ça m'arrive, ça m'arrive. Je switch tellement de pays que... messieurs, madame instructive dans leur costume des années... des années. Voilà. On peut voir aussi... Chaque est parti. On peut voir aussi Doug qui parle. Doug qui parle, c'était une exclue Disney California Adventure. Il s'est retrouvé à Animal Kingdom dès hier. Voilà. Intéressant. Doug parle aussi. C'est un peu bizarre, mais la fin de Chloé est toujours très bon. D'accord. Enchaîné, ont été fermés très peu de temps en Belgique finalement pendant le confinement. On a aussi le personnage de Alerte Rouge. Alors, en pèse caractère. Hein. Ça, c'est étonnant. Très cool de l'avoir fait. Toi qui aimes l'univers jeu, il y a des refs au JDR et aux jeux d'aventure en général, c'est trop cool en avant, vraiment. D'accord. Ah, pourquoi pas. Quand j'ai un moment. Edna Mode est aussi présente. Ainsi que Bob Razowski, Sully, Frozone, Flash McQueen et Martin. On a aussi Miguel de Coco à Frontierland. On a les personnages de Saul, Joe Gardner et Bing Bong. Donc vraiment pas le personnage à voir. Ça c'est très cool. Pixar Fest du coup ça dure jusqu'à quand ça? Je crois que c'est tout l'été ou peut-être un peu moins. Jusqu'au 4 août, voilà, un petit peu moins de l'été. Mais voilà, et puis le personnage aussi d'élémentaire, Elemental, que vous pourrez voir aussi là-bas. Alors, les costumes sont assez rigolos à voir en se bouger parce que du coup, celui de Flack euh, est tout nacré et du coup réagit bien à la lumière. Je trouve ça très joli à voir. Et celui de Flamme est tout en mouvement, tout en aérien. Donc les deux costumes sont vraiment très sympas. Voilà. En avant, j'ai pas trouvé ça fou, je me souviens pas avoir pleuré. Entre ça et la fin de Coco, merci Kleenex. Coco m'a pas du tout ému. Pas du tout. Ça part mal, Buzz, ça part mal, attention. Disneyland Californie va aussi a lancé depuis hier sa nouvelle version de Fantasmic. On le sait, le dragon a pris feu. Et donc du coup, ils ont rebossé sur une nouvelle version avec une nouvelle scène qui permet de supprimer le dragon et de remplacer par autre chose. Et là, c'est un peu la douche froide. Puisque le dragon, maléfique du coup, est remplacé par maléfique, mais sur un espèce de tube géant qui monte dans le ciel avec elle dessus. Voilà. Alors, si un dragon était quand même très majestueux, ceux qui ont la vision de Fantasmic au Disney World Studio le savent, celui-là, voilà, t'as l'impression qu'elle a été montée par ici par un escabeau, et puis démerde-toi. Donc, c'est très curieux. C'est vraiment ça qui remplace la scène du dragon. On dirait un épouvantail. On dirait un épouvantail. Je sais pas s'il y a une vidéo de ça.
scène avec Peter Pan est très cool par contre. Ouais, est-ce qu'il y a une vidéo à la fin ou pas? Oh, c'est une réponse avec les lanternes. Attends, j'essaie de trouver un truc. Il n'y a pas? Oh, on en verra la semaine prochaine, je pense. Mais c'est raté. Bah, en fait, enfin, bon, ceux qui l'ont fait à Disney World le savent, mais on dirait un poteau. Oui, c'est ça, pour moi, on dirait un poteau. Et surtout, en plus, là, tout la meuf vert en dessous, tu verras vraiment les grilles du poteau, c'est l'échafaudage. Tu remplaces un dragon par ça, quoi. Et on a doute, ils ont gardé le dragon à Disney World. Oui, ils l'ont gardé à Disney World, ouais. Je mets un verre de Lapu-Lapu offert en pari que cette scène va vite être dégagée. Bah, c'est le principal changement, quand même, de ce show. Donc, il est lancé parce qu'elle est là, en fait. Donc, c'est qu'ils ont réfléchi pas mal. Pourquoi ils sont pas repartis sur un système comme le dragon, sans forcément être le dragon, c'est pas autre chose. Voilà. Mais là, pour le coup, version fantasmique, d'ailleurs, je suis pas allé le voir, je l'avais vu en 2022. Alors, les versions californiennes et Disney World sont très différentes. Les avis penchent généralement plus vers la version californienne pour être la meilleure. Mais la version Disney World ne me plaît pas vraiment, voire pas du tout. Donc, il aurait dû le laisser dragon sans effet, ça aurait été moins ridicule. Ou le faire autrement, peut-être. Le faire autrement. Là, je trouve ça vraiment très curieux. Alors, ça, c'est toujours très cool, hein, de voir l'eau qui prend feu. J'adore cet effet, mais. Fantasmique contre un filard magique. Mais. Mais. mais... Oula, ça deal. Bah ouais, fantasmique. Filard magique, oui, forcément. Donc, bon, d'accord. Ok. Ah, comment on se fait avoir. Donc, bon. À juger, il faudrait que je regarde les vidéos de ça, en fait, pour savoir comment elle apparaît vraiment sur le show. Et peut-être des vidéos déjà, en fait. Attendez. YouTube, on va regarder ça. Fantasmique Disneyland. Hop. Position de la vidéo est compliquée, je crois que patate dédiée. Oui, tout à fait. On va filtrer sur la date de mise en ligne. Avec des shorts, c'est ah, hop là. Hey guys, welcome back to Adventures with Nikita. Today we are at Disneyland for the return. Alors, hop. Elle est là. La scène est ici. And all the powers of my imagination! D'accord, c'est avec toutes les ronces qu'il y a derrière en fait. Enfin, devant. Merci Buzz Craver pour l'abonnement offert à Estelle. Merci à toi. Mouais. Je préférais le dragon. Sans comparaison. C'est le show que j'ai moins aimé. Même si quelques passages étaient sympas, faut dire qu'il y avait aussi une Mickey derrière moi qui hurlait, mais vraiment hurlait à chaque apparition de Mickey. Je comprends! Mickey! Tu vois, je comprends! Qu'elle prend l'ascenseur au lieu d'avoir Vivaldi dans son rire. C'est longueur fantasmique, c'est la fin, genre parade électrique des bateaux. Ce que je préfère, c'est la fin, pour le coup. La fin est très cool. Et j'aimais bien la scène de Pocahontas sur celui de Floride. Ils l'ont enlevé. On ne voit presque pas que c'est un ascenseur, c'est vraiment bien fait. Voilà. Après, bon, c'est la vidéo qui rend pas hommage. On peut lui laisser une chance, mais bon.
Disneyland aussi introduit une petite chose particulière dans ses soirées Star Wars au parc Disneyland, puisque Bard, un droïde, a fait son apparition. Alors, je vois beaucoup de fans de passeport annuel floridiens râler parce qu'ils n'ont pas ça en Floride. En fait, en gros, Disneyland en Californie fait des soirées Star Wars dans le Land Galaxy's Edge qu'ils ont, avec en plus pas mal d'animations à l'intérieur, notamment un feu d'artifice sur Batuu. Et pour la dernière soirée proposée, l'apparition de ce droïde-là. Voilà. Ça rend les gens très très jaloux et ils se demandent pourquoi il n'y a pas ça là-bas. Alors, c'est simple, Disney World n'aime pas bouger, c'est tout con, et c'est comme ça. Voilà. Ils ont leur truc bien fait, etc. Et faire des soirées spéciales, bah, ça les emmerde. Voilà. Et donc c'est juste la seule raison à ça. Même si ça marcherait de ouf. Et donc bah, ce petit droïde-là, il a son petite histoire, etc. Donc il a été intégré comme ça. Pourquoi seulement à la fin des soirées? C'est un test. On en verra prochainement dans le land directement. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque où le land Galaxy's Edge a été proposé, on nous avait promis un land plein de vie à l'intérieur, etc. Ça met du temps à arriver. Ça fait déjà 4 ans, un peu plus maintenant que le land est ouvert dans les deux parties des États-Unis. Et bah, mis à part tout ce qui est boutique et son dans tout le land en général, il n'y a pas vraiment d'animation plus que ça. L'apparition des personnages est là, certes, mais tout ce qui était vie en général, droïdes, etc., qui se baladent dans le land, bah, ça l'est beaucoup moins. La faute surtout à un land qui est ultra populaire. Et c'est compliqué d'amener ce genre de choses là-bas. Vous vous souvenez des petits robots droïdes qui marchaient comme des poulets? Eux, ils ont été introduits il y a un mois maintenant. Et je sais même pas s'ils ressortent toujours maintenant. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages journée, c'est qui se promenaient. Les personnages, oui. Ça, oui. Comme Avengers Campus chez nous, par exemple. C'est les nouveaux types de land Disney. Ça marche très bien. En revanche, la promesse de Disney à l'époque, c'était vraiment d'avoir des droïdes, etc., qui se baladent partout. On y est presque, en fait. Juste que ça met vraiment un peu de temps à arriver. Et tout est testé avant en Californie, avant d'être implémenté en Floride, si ça arrive un jour. Donc, mais vu que l'Imagineering est vraiment à côté, autant tout faire d'abord en Californie, puis après, peut-être, suivant s'il y a du budget, etc., si ça fonctionne surtout, le mettre là-bas. Voilà. Aux enfants à Noël, les studios avaient lancé des soirées cette année pour la première fois. Pour la première fois, ouais. Est-ce qu'on en reverra? Oui, une fois au moins, cette année. Est-ce qu'on en reverra une deuxième fois? Pas forcément. Dans Atlantic Chicken Little, on aura des animations. Atlantic Chicken Little? Dans le land de Frozen, il y aura des trucs déjà, bien sûr. Et dans... Voilà, il y a peut-être... Voilà. Non, par contre, dans le Chicken Little, ils vendront du poulet frit. Voilà. C'était dit. Bien! On va se plonger maintenant sur la Floride avec le NHC, le National Hurricane Center, qui vient d'annoncer ses prévisions pour la saison des ouragans 2024, ce qui va du 1er juin au 30 novembre. Voilà. Alors, ce sont des prévisions. Donc, tout comme le fait d'annoncer la météo à une semaine près en France, ça reste fiable suivant l'intérêt qu'on y met ou pas. L'année dernière, il y a eu pas mal d'ouragans majeurs dans cette partie-là du monde. Alors les ouragans, les tempêtes tropicales naissent au large du Cap-Vert, donc sur les côtes africaines, et se déplacent ensuite dans les Caraïbes, Bahamas, Caraïbes, pour attaquer les continents s'il faut. Ils se durcissent, ils deviennent plus forts en fonction des vents et de la température de l'eau, ce qui les rend comme ça. Et donc une simple tempête tropicale peut devenir un ouragan, et un ouragan est dit majeur quand il atteint une certaine catégorie, à partir de 3 ou plus. Merci Elvin Della d'avoir appris tout ça. Et du coup, cette année, l'océan Atlantique est relativement chaud, les courants sont chauds, et donc du coup, ça entraîne de plus fortes chances d'avoir ce genre de phénomène et d'avoir des ouragans de plus en plus importants. On parle même maintenant d'intégrer une nouvelle catégorie, la catégorie 6, qui serait du coup la catégorie extrême, actuellement c'est 5, pour reclasser des ouragans. Voilà. Donc l'année dernière, il y a eu à peu près 5-6 ouragans majeurs sur cette partie-là du monde. Très peu, voire je crois que c'est un ou deux, je sais plus le nombre exact, a atteint la Floride. Encore une fois, c'est assez rare qu'un ouragan arrive jusqu'en Floride, c'est assez rare encore plus qu'il tape Orlando. Normalement, ils préfèrent lécher les côtes et se rediriger vers le nord comme ça, puis perdre en intensité au fur et à mesure, ou alors directement passer par le golfe du Mexique pour attaquer tout ce qui est Nouvelle-Orléans et Texas.
Voilà. Donc la Floride, généralement, est plutôt bien épargnée là-dessus. Par contre, ça peut amener un mauvais temps assez global sur toute une période de votre séjour à Disney World. Pareil, si jamais vous avez un ouragan pendant cette période-là, en fait, prévoyez quand vous réservez pour septembre, par exemple, qui est le pic des activités, de pouvoir décaler un petit peu votre séjour, on ne sait jamais. Voilà. Je me souviens de l'ouragan Yann. Oui, c'était en 2022, je crois. Donc cette année, il prévoit une activité 85% au-dessus de la normale, ce qui est assez impressionnant. Sachant que l'année dernière était plutôt soft, en vrai. Pourquoi je profiter de la piscine le 7 septembre, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et il prévoit entre 4 et 7 ouragans majeurs sur la saison. C'est principalement ceux-là qui attaqueront les côtes si jamais vous êtes attaqué. Voilà. Sinon, ça devrait aller. Les autres vont perdre en intensité ou se diriger ailleurs. Si vous voulez vraiment avoir des news fraîches sur les ouragans, quand c'est la période des ouragans, n'hésitez pas à consulter la page Facebook du NHC directement. Vous verrez plein de choses intéressantes. Et voici les noms qu'ils porteront cette année. Tous ces ouragans. Donc de Alberto à William, en passant par Valérie, Joss, Nadine, Patty ou encore Raphaël. Voilà. Tout cela qui vont parcourir votre année. Et si jamais on atteint les W, on recommence avec une autre série de A. Et voilà. Cette année aussi, il sera plus facile de suivre ils ont bossé là-dessus, suivre la potentielle trajectoire des ouragans. Ça sera plus fiable qu'avant. Voilà, ils ont bossé sur différents modèles qui sont intéressants, qu'ils ont testés l'année dernière, qui sont éprouvés maintenant. Donc voilà, il y a de grandes chances que ça soit plus fiable et donc du coup que ça devienne plus intéressant de les suivre. Mais vous avez, si vous suivez le NHC, du coup, déjà les formations de tempêtes tropicales que vous pouvez voir et les chances qu'elles ont de devenir des ouragans ou d'autres choses. Voilà. 1er juin, 30 novembre, les saisons d'ouragan, tout à fait, ouais. Le pic étant entre mi-août et fin septembre. Comme des gens qui sont payés pour trouver des noms d'ouragans. Voilà, voilà. Dreams That Soar, le nouveau show de drone de Disney Springs. Jusqu'à fin novembre, oui, c'est ça. Ça s'étend sur à peu près 6 mois. Lancé hier, ou avant-hier, à Disney Springs. On est là sur un show qui ressemble beaucoup à celui qu'on peut avoir à Disneyland Paris. C'est les équipes de Dronisos qui sont derrière, aussi. On va le regarder. Alors, on est sur Disney Springs, du coup c'est entièrement gratuit. On va le redire, Disney Springs c'est l'équivalent du Disney Village en France, en 5 fois plus grand. On voit le Saratoga qui est en face, qu'on a vu ensemble en live il y a 15 jours maintenant, 3 semaines à peu près. Voilà. On s'y est baladé. Et donc du coup les points de vue peuvent se faire depuis le Saratoga ou depuis Disney Springs directement. Attendez beaucoup de monde face à cet endroit-là. Privilégiez peut-être le Saratoga si vous pouvez. Voilà. C'est pas la première fois que Disney Springs fait un show de drone. C'était déjà produit en 2016-2017 je crois. Pour Noël. Là, on est en plein été, ça dure jusqu'au tout début septembre, 2 septembre, je crois. Donc voilà, et c'est tous les soirs, pour autant qu'il fasse beau, en tout cas que la météo le permette. Directement. Un show qui rend hommage à divers films Disney, d'animation, de films Disney d'univers étendu, Star Wars, ou encore d'autres comme ça, ou de personnages aussi des parcs, comme Figment par exemple. C'est ce qu'on va voir ce soir. Gratuit, mais genre les commerces restaurants sont censés profiter de la foule. Bien sûr, ah oui, tout à fait, ça sert aussi à ça. Bien sûr. Good evening. Right here, underneath the starlit sky. Ce qui est une date du fin du show, 2 septembre. Adventure is about to unfold. 2 septembre. Inspired by the magic makers, heroes, and dreamers who have come before. Now, unleash your heart. Let your imagination fly. Le show Geekinette, c'est la montagne
du Rainforest, Tata. Disney dreams Crash du that feu. soar. Et tous les soirs. Peter Pan. Ça dure 15 minutes. Je sais pas combien de temps dure le show de Disneyland Paris. Minutes. Ok. La transition pour là-haut est vachement bien faite, je trouve. My name is Doug. I have just met you, and I love you. 9 minutes à DLP, d'accord. Pas chronométré DLP, mais moi aussi. J'ai tellement beau ce show, tellement bien ce moment. Tellement bien fait celui-là quand même. De rater, on sera seulement sur place quand c'est le 18 octobre. Ah oui. C'était Dante de Coco. Non. Il va. Un peu trop long ce passage peut-être. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. Attention! Du Star Wars, les deux soleils en pleine journée. C'est Tatooine. Ça fallait y penser par contre. J'ai tellement mis double point de vue que j'en ai vu le niveau par contre. Oui, réveille-toi. Ça c'est vachement bien foutu. Cette hôtel de la mort est plus grande que Spaceship Earth à Epcot. Ça m'ennuie un show comme ça, faut que je fasse quelque chose en même temps, genre manger. Bah, tu peux manger un truc, c'est pas un problème. On se rend pas compte évidemment de la taille, ouais. Après on se rend pas compte de la taille à DLP, mais quand vous voyez ça de très très loin, DLP c'est vraiment très impressionnant aussi. C'est très très grand. Baymax qui est encore plus grand que l'étoile de la mort. Ça dure 14 minutes à peu près sur la vidéo, donc ça reste assez long.
de mon point de vue, il faut y mêler un peu de pyro. Un show de drone ne se suffit pas à lui-même. Pour moi, il faut toujours un truc en plus. En durée jusqu'à début septembre. Donc on a début juin, donc 3 mois total. Welcome to the Guardians of the Galaxy. Dance off, bro. Come on, Drax. Dance. There are two types of humans in the universe. Those who dance and those who do not. Beaucoup de crochets DLP que ça puisse faire un peu de... Ouais, tout à fait, par exemple celui-là, ouais. C'est pas mal. Did that look cool? Yeah, that looked cool. To infinity. Ça manque de peps. C'est sympathique, mais ça manque de peps. There's a place beyond the sky where your stories come alive. And with the leap On va of attaquer tous les faith, personnages. you might find your spirit guide. Oui, je préfère celui de DLP quand même. Where new beginnings never get old. You can light the way. Il y a plus de magie là-bas. If you're feeling small, you can fly away. A new adventure's coming your way, and tomorrow's always brighter than yesterday. Right where you wanna be, where the magic feels like C'est qui ça? and you can wish upon a star and never look back. Let's go to the place where dreams come true. You can be you and La version Delight, c'est un sublimé la musique seulement la scène. Ouais, je trouve aussi, ouais. Figment! Ah oui, ils l'ont casé quelque part quand même celui-là. Il a fallu qu'il le fasse. Mandalorian et gros goût. C'est gratuit, c'est sympa, mais ça sert juste à boire son verre en terrasse. Flagada Jones! Oh, il est Orange Bird! Ça va, on est sauvé, c'est bon. Dans le burner, ça va. Ça reste un showcase pour prendre la température des américains. L'intégration des drones à venir. Il y a une vraie question. Est-ce que l'actuel est réservé au spectacle? Et pour l'instant, très bon. Rocketeer. T'avais quel celui-là aussi, Rocketeer? Non, on dirait. C'est l'étoile de Wish. Oh non, putain, il reste encore 4 minutes de show, quoi. Non, ça s'arrête là? Ah oui, ça s'arrête là. Après, c'est que la bande son. Donc en fait, ça dure 10 minutes comme suite DLP, à peu près. Quelque chose près. C'est très bien fait. Et je trouve que du coup, les équipes de Dronizos ont déjà un savoir-faire dans ce qu'ils proposent avec Disneyland Paris. Donc forcément, ça joue aussi pas mal. Donc voilà. Alors, je peux déjà vous dire que oui, l'année prochaine, ça reviendra. Voilà. Et que effectivement, ça sert de test à un autre type de show ailleurs. Voilà. Dont on ne dira rien pour l'instant. Mais il y a des choses qui vont se passer. La bande originale est sympa, je trouve. En fait, c'est pas attendre justement pour voir ça. En fait, effectivement, t'as les deux types de public. T'as ceux qui vont aller sur les berges du Disney Springs pour voir le show avec la musique, etc. Et ceux qui vont juste en fait se contenter d'un verre en terrasse, en fait, que ce soit au Saratoga ou sur la terrasse par exemple du Coca-Cola Store qui est en haut. Ça va être très sympa par là en fait. Tu te pointes un petit peu avant, ton petit verre tranquille, et voilà. Voilà. J'espère juste que ça se jouera plus longtemps. Non, normalement, c'est pas prévu en fait que ça dépasse l'été, par contre. Ça, par contre, il n'y a pas de... À cause de la saison des ouragans, justement, il n'y a pas d'extension prévue. Hein.
Alors, dans le même temps, Universal aussi lance son show nocturne avec des drones. Donc, c'est pas la réponse à Universal, mais voilà. C'est 800 drones, c'est ça tout à fait. Et bah, voilà, c'est vers un autre type de show, dans d'autres parcs. Mais ça peut être aussi... Enfin, il y a tellement d'endroits à Disney World qui peuvent accueillir ça. Donc on parle d'Animal Kingdom, parce que c'est un parc qui n'a plus de spectacle nocturne. Mais aussi Epcot, simplement, avec la taille du lac d'Epcot. Et le fait que les zones de décollage et d'atterrissage sont relativement déjà bien trouvées, c'est totalement possible. Epcot est l'endroit idéal pour faire un show de drone. Idéal. C'est la même configuration que Disney Springs. Donc ça marche. Hollywood Studios, un peu moins, parce que tout ce qui est arrière est déjà utilisé par l'attraction. Et Magic Kingdom, ça peut aussi. De même qu'il y a de la pyro. Et Magic Kingdom, j'ai un doute pour les oiseaux et les animaux en général. Alors justement, c'est que c'est assez silencieux, et le trajet, en fait, de là où c'est Animal Kingdom, n'a rien autour. Voilà. Animal Kingdom, en fait, l'endroit qui a été construit à côté d'Expédition Everest n'existait pas il y a encore 5 ans, en 2017. Ah non, plus que ça, pardon. 2017, River of Light. Donc, du coup, c'était pas, ça a été construit là. Et le faire arriver depuis la marina derrière, en fait, est assez simple, etc. Donc, c'est totalement possible de le faire à Animal Kingdom sans mettre en danger quoi que ce soit. Voilà, c'est l'endroit autour du lac d'Expédition Everest. Super, mais je suis pas très objectif, je suis toujours à mon public, je suis toujours émerveillé comme mon premier jour à chaque fois que je vais à n'importe quel Disney. C'est très joli. Après, une fois, je préfère celui de DLP. Avec la musique, le château. Enfin, c'est une question d'habillage en fait. T'as vraiment la musique qui va avec, le château qui est là en tant qu'écran devant, donc forcément ça aide. Un petit peu de pyro sur les drones, mais ça c'est parce que c'est une version évoluée de Delight. Peut-être qu'on aura ça aussi un jour à Disney World. Mais voilà, pour l'instant, en tant que début en tout cas, pour Disney, c'est pas mal. Pour la Floride. Voilà. Ça entraîne plein de choses derrière ce spectacle au niveau de l'agencement de la mise en scène. Si bien que ce show de 9 minutes qui ne permet pas de faire certaines choses, comme le fait de prendre les transports fluviaux de la destination, c'est-à-dire qu'il y a des bateaux qui partent de certains hôtels, le Port Alliance, Riverside, French Quarter, le Key West, le Saratoga, vers Disney Springs. Ces transports seront stoppés tous les soirs pendant toute la durée de ce spectacle, entre 21h et 22h45. C'est énorme. Disney Springs ferme à minuit. Et que tout ce qui est ballons volants, comme ceux qu'on peut avoir au Disney Village, ou encore les voitures amphibies j'ai oublié le nom, Boathouse, cesseront leur activité à partir de 20h chaque soir. Voilà, donc ça emmerde quand même pas mal de choses, faut le dire, c'est pour ça que ça reste pas si longtemps que ça sur les activités. Alors, les transports fluviaux marchent plus pour l'instant parce que le niveau d'eau est trop bas, donc c'est pas si embêtant que ça. Mais en tout cas, pour tout ce qui est autre chose, voilà, c'est quand même assez problématique, notamment les bateaux du Boathouse. Voilà. Clairement, ça va pas rester à Disney Springs, évidemment. Voilà. Les créneaux sur bateau est énorme, ouais. Ouais, tout à fait. Voilà. Et effectivement, l'agencement des trucs fait que, oui, c'est compliqué de dire aux visiteurs, alors quand le niveau d'eau sera assez suffisant, que tu peux pas rentrer en fait dans ton hôtel pendant 2 heures en fait quasiment en bateau. Tu vas te prendre la navette forcément. Donc ça perd quand même un petit truc. Tu vas pas leur envoyer un peu de notre eau. En ce moment, il n'y a pas de bateau parce que le niveau de l'eau de la Sassagoula River en fait est beaucoup trop bas. Il n'a pas plu depuis très nombreuses semaines, voire ça sont en mois là-bas. Pas suffisamment en tout cas pour remplir cette nappe-là. C'était aussi arrivé l'année dernière, mais beaucoup plus tard dans la saison. Là, on est quand même bientôt parce que ça fait depuis mi-avril, je crois, ou fin avril, 3e semaine d'avril que c'est comme ça. Voilà. Et ça fait déjà 1 mois et demi que ça tourne à peu près. Et ça va durer encore parce que la saison des pluies va commencer selon mon nom. Mais voilà, c'était la première année que ça s'est produit, c'était l'année dernière. Et c'est forcément un phénomène qui va revenir dans le temps. Les sécheresses, etc., elles sont pas qu'en France, elles sont partout dans le monde, et en l'occurrence aussi en Floride. Voilà. On continue avec le DAS, le Disability Access Services. Alors qu'est-ce que c'est? On n'en a jamais parlé vraiment sur ce stream encore. Donc on va faire un petit topo là-dessus. C'est ce qui permet aux personnes ayant un handicap,
que ce soit mentale ou physique, d'avoir des facilités d'accès aux attractions. La réservation, historiquement, se faisait soit via My Disney Experience ou directement sur place. Vous deviez expliquer votre pathologie à un cast member, donc soit en ligne directement sur votre smartphone, soit sur place, qui vous remettait l'option DAS sur votre compte My Disney Experience, qui vous permettait du coup de réserver au fur et à mesure des attractions pour lesquelles vous pouviez passer par la file Lightning Lane, Fast Pass, en ayant un temps d'attente à respecter qui soit celui de l'attraction, enfin du temps de l'attraction en vigueur au moment à l'instant T. Voilà, donc c'est un système plutôt bien fichu qui a eu beaucoup d'abus à travers le temps. Et que Disney a décidé de serrer un peu. Ils ont serré les vis, mais complètement à partir de cette semaine, depuis cette semaine, en restreignant beaucoup le truc. Il faut savoir que les files d'attente à Disney World sont quasiment toutes, pour ne pas dire totalement toutes, accessibles au PMR. Donc, toutes les personnes ayant un handicap physique ne sont désormais plus concernées par le DAS. Les handicaps mentaux restent, et c'est principalement là sur ça que ça va tourner. Voilà. Ils ne font pas comme un DLP ou Universal à demander des cartes officielles handicapées. Alors en fait, je vais te expliquer pour ça dans quelques secondes. De même, maintenant sur place, il ne sera plus possible de pouvoir faire son DAS. Ça sera uniquement en ligne via ma Disney Experience. Voilà. De même, avant de reprendre un créneau horaire pour l'attraction, il va falloir maintenant attendre 10 minutes avant la fin de l'attraction pour pouvoir le faire. Voilà. Il faut comprendre que Disney, en fait, essaye d'externaliser ce service-là, un peu comme le fait Universal. C'est pas Universal qui gère son service d'accès personnes handicapées, c'est une boîte externe, et c'est vers ça que tend aussi Disney. Donc, pour l'instant, on essaye de restreindre le truc, avoir quelque chose de très carré et qui ne soit pas soumis aux abus, pour ensuite l'externaliser, dire à une entreprise, voilà, ça marche comme ça, on veut ça, point. Voilà, c'est ça que ça vise. Donc, ça va arriver dans l'année qui vient, on va dire, à peu près, le temps de tout caler comme il faut. Évidemment, ces derniers jours, même les autistes TDAH ou autres se sont fait caler. On a dit de faire un baby switch ou prendre Genie+. Ouais, c'est en train de s'affiner au fur et à mesure. Les TDAH sont toujours concernés, les autistes aussi. C'est dans leurs règles principales. Voilà. Pour moi, c'est une façon de vendre plus de Genie+. Je trouve ça carrément abusé. C'est... alors, oui et non, parce que en fait, l'attente que tu passais en fait à attendre ton créneau horaire était celui des temps d'attente. Donc, là, je parle juste en tant que PMR, mais sur tout ce qui est troubles autistiques, etc., c'est un peu différent. Et c'est pour ça que c'est toujours concerné. Mais voilà, c'est tant que ça se cale au fur et à mesure. Voilà, mais c'est un gros changement. Ça râle beaucoup sur la manière dont ça a été fait. À voir du coup si ça va durer, si vont y intégrer certaines souplesses ou pas. Dans les semaines à venir, on verra ça, on suivra ça. C'est assez compliqué d'en parler quand on n'est pas concerné par ça, donc je suis pas le meilleur pour ça, pour le coup. Mais j'essaie d'expliquer aussi simplement que possible, en tout cas avec mes mots, comment ça peut marcher. Et voilà, c'est comme ça. Si vous souhaitez de l'aide là-dessus, il y a toujours le groupe Walt Disney Orlando en français qui est même d'en parler si vous avez la moindre question. Directement, n'hésitez pas. Voilà. Animal Kingdom, il y a eu du nouveau. On sait que une extension, en tout cas une refonte d'une partie du parc en particulier, se prépare, se profile, que tout sera révélé tranquillement lors de la D23 qui se déroulera en août prochain à Anaheim, enfin en Californie, pardon, aux États-Unis. Mais pour que ça avance plus vite, Disney met un petit peu la charrue avant les bœufs et permet de faire certaines choses au fur et à mesure. On le sait grâce à des permis de construire qui ont été déposés pour toute une partie de l'arrière de Magic Kingdom, par exemple, ou ici, en l'occurrence, Animal Kingdom. Et cette partie du parc qui concerne une nouvelle zone tropicale, à savoir basée sur Enchanto et possiblement du coup Indiana Jones, a reçu l'approbation des autorités. Ça veut dire que ils peuvent désormais officiellement travailler sur le sujet.
Voilà. Alors, on va rien voir, je pense, avant les annonces de la D23. Par contre, une fois les annonces faites à la D23, ça va aller très très vite. Tu vas couvrir la stream de la D23 ou pas du tout? Je pense que oui, ce sera le 10 ou 11 août, je crois. Mais je pense que oui. C'est l'anniversaire de ma mère en fait en même temps. Et je serai en vacances à ce moment-là. Donc je sais pas. Mais oui, je vais essayer en tout cas. Je vais essayer. Non, pas de Vaiana, non, pas de Vaiana. Et ça, ils ont changé d'avis tout le temps. Ça se trouve, ils peuvent encore changer d'avis. Ils peuvent changer d'avis d'ailleurs sur la partie Indiana Jones. Très clairement, c'est peut-être la partie du parc qui est peut-être la moins intéressante à voir. Enfin, la partie du land en tout cas. Donc ça veut dire pouvoir commencer tôt les travaux, du coup. Et donc annoncer potentiellement une fermeture du land, de Dinoland, parce que c'est ça que ça va remplacer d'ici la fin de l'année, pour pouvoir potentiellement ouvrir cette partie-là du parc où il y a tout à refaire en 3 ans à peu près. Voilà. Donc d'ici 2027 à peu près. C'est dans très longtemps. Quelle partie du parc entre Magic Kingdom et Animal Kingdom va ouvrir en premier? Animal Kingdom, assurément. Voilà. C'est une très bonne chose. Et donc, bah, j'aime bien comment Disney tease le truc au fur et à mesure. Voilà. Au niveau Magic Kingdom, justement, c'est le début des. On a vu les ventes des Mickey and Sauce Carolyn Party, donc la soirée Halloween de Disney World la semaine dernière. Et ben, la première soirée est sold out. Voilà. Alors, c'est historiquement très tôt dans la saison pour faire une soirée sold out. D'habitude, la première à être directement fermée, c'est début juillet. Là, on est fin mai. Donc, ils ont plus d'1 mois d'avance sur les ventes des soirées, ce qui est énorme. La première soirée sold out est celle du 31 octobre, donc la vraie date d'Halloween. Les autres vont commencer à y passer au fur et à mesure. Donc, si vous voulez en faire, maniez-vous. On va dire ça comme ça, maniez-vous. Les tarifs sont là si vous voulez les voir, voilà, sur toute la période. Putain, j'y pense, DeSantis n'était pas sorti du bois pour emmerder les projets d'extension. Non. Non, au contraire, depuis qu'il n'est plus dans la présidentielle, il a tendance à s'assouplir un petit peu, le pépère. Donc il a tendance à les aider un peu. En ayant dit d'ailleurs, quand Universal a fait son projet, qui en gros attendait la même chose de Disney pour Disney World. Voilà. Qu'il fallait que Disney réagisse à l'extension des Big Universe. En gros, c'était ça. Disney va réagir. Donc on est bon. Donc il supportera Disney là-dessus aussi. Voilà. Comme quoi, hein, tout est une question de posture. Hein. Dans qui est plus présidentiable, bah voilà. Donc 31 octobre sold out. Les prochaines à être sold out vont être normalement celle du 9 août pour la première de l'année et celle du 29 octobre directement. Voilà, c'est les 2 prochaines dates à passer et on peut déjà s'assurer qu'elles vont toutes l'être au fur et à mesure de la saison. Si vous n'avez pas eu de place et que vous visitez cette date-là, c'est tentez votre chance le jour J au Magic Kingdom directement. Voilà, en matinée, allez-y. Il y a des chances qu'ils remettent en vente des places à ce moment-là. Voilà, donc traînez vos pattes de ce côté-là et vous aurez peut-être des chances de l'avoir. Donc voilà, malgré les prix, ça marche bien sûr. Il y a retard de se priver, bien sûr. Tout à fait. Après, au niveau des prix, typiquement, mettre $129, $130 hors taxe. Donc il faut ajouter 6%. 6,5%. Sur en mois de septembre, par exemple, ça ne me dérangerait pas. En revanche, octobre maintenant commence à faire un peu chéro. Là, pour le coup, 180, là, ça pique un peu. Ma limite en septembre est encore là, à peu près. Donc voilà, maniez-vous si vous voulez les faire. C'est réservable directement via My Disney Experience avec l'usage d'un VPN ou bien via des revendeurs comme Attraction Ticket, par exemple, en Europe. Voilà, voilà. Passons du côté de Chana's Bayou Adventure maintenant, qui on en sait un tout petit peu plus sur un petit truc qui va faire son apparition, on s'en doutait un peu de ça, sur le merchandising. Voici une sauce piquante de Mama Woody's. On sait que l'attraction, son histoire, son lore, est basée sur la cuisine de Tiana et sur ce qu'elle peut proposer et chercher du coup pour améliorer ses plats. Et donc, Disney va proposer cette sauce piquante de Mama Woody's. Alors, on va être très clair tout de suite. Du poivre, c'est trop piquant pour moi déjà. Voilà. De la moutarde, pareil. Donc une sauce comme ça, aussi faible soit-elle en termes de piquancité, c'est trop. Voilà. $120, c'est ce que j'ai payé en septembre 2023, donc c'est stable quand même niveau tarif. Ça, oui, ça tendance un tout petit peu monter en fonction des dates, plus que ça. En fait, ils ont ajouté les dates, mais pas les tarifs. De même que la poudre pour faire un base de gumbo sera aussi en vente. Donc ça, je trouve ça
très sympa qu'ils mettent en place un truc, même si je prendrais pas, enfin j'en prendrais pour les collègues surtout. Mais voilà, je trouve ça très cool qu'ils fassent ce genre de choses. Mettre en vente des choses sur la nourriture, enfin étendre encore une fois l'aura de l'attraction. Voilà. J'aurais bien dit mouais, acheter un cher parce que Disney, mais j'aime pas le piquant, curieux de tester. Je testerai par curiosité, mais acheter une bouteille pour ça. J'ai cru qu'ils allaient vendre l'eau du bain de Tiana en voyant la bouteille, mais je suis curieuse de tester la sauce piquante. Bah dis donc, Tiana elle est malade alors, hein. Parce que de l'eau rouge comme ça. Ou alors. Ou alors. Mais pour combien de points de chaîne à tester en live, bah, ça peut être un défi. Mais si je vais pas au Magic Kingdom dans les mois qui viennent, donc je sais pas. Mais tu peux tenter. Et j'ai déjà en plus les défis d'Epcot à faire en plus. Salut décalé. De quoi ou non? Dans la sauce piquante, j'espère qu'elle est relevée. La sauce piquante de Mama Audi. Bah, elle l'a fait, Alison Beam. Allez hop. Buzz croit voir, ça fait piquer son défi. C'est pas bien ça. Tu piques les idées des autres. Attention. C'est pas bien ce que tu fais. Et du coup, il rentre dans la liste. Voilà. Des défis que je vais devoir faire et que. Enfin, je retourne à Disney World, dis donc. Oulala. Et que ça, j'y vais en janvier. Ah oui, alors par contre, effectivement, si vous savez en ramener. En fait, non. Je vais y aller certainement 2 fois entre temps. Mais pas forcément Magic Kingdom. Donc, t'avais parlé du ballon du bain. Oui, c'est un peu crade, désolé. Ça manque un peu. Ah. J'étais dans le gras. Pardon. Pardon, je me retire. Elle n'est pas dans les nouveaux landes japonais, cette sauce. Pourquoi elle le serait? Il n'y a pas de référence à Tiana? Je pense pas. Non, non, je pense pas qu'elle soit en vente à Springs. Non, non. Ouais, donc voilà. Donc ça, c'est une très bonne chose qu'ils le fassent. J'aime beaucoup le concept. J'avais déjà écrit le défi quand il a été mentionné dans le chat. Mouais, mouais, mouais. Comment je peux en avoir la preuve de ça? Comment je peux en avoir la preuve? Je te crois pas. La suite se fait avec toujours le même coin, toujours à Frontierland, avec le Country Bear Jamboree, qui est actuellement fermé, qui ouvrira cet été, avec une nouvelle version, de nouvelles séquences et aussi de nouveaux costumes. Ces petits oursons qui ont un costume similaire à Lorraine Gals d'un film dans la prairie, vont recevoir une mise à jour et se maquiller comme ceci. Voilà. En cowgirl. C'est vrai que ça fait très bizarre le changement, dis donc. Même au niveau. Attends, on a les deux là. Même au niveau du visage. Attends, on va juste dézoomer un peu cette vidéo-là, cette photo-là, pardon. Pour que vous ayez les deux en même temps. Mais tout a changé en fait. Parce que le rafraîchissement au niveau du visage. Disons que t'as une version années 70, voire même avant au-dessus. Et en bas, version actuelle. Ça fait flipper, tu trouves? Ah ouais? Ta femme est pas d'accord. C'est pas les mêmes. Bah, alors pour le coup, si. mais, mais ouais. Il y a une différence. Alors pour le coup, bah, ce show quand travers Jamboree, quand on voit les costumes, va être très très actualisé pour le coup. On va perdre vraiment l'aspect avant. Et voilà. Alors sonner le coup de soleil en bleu, le visage est bien rouge. Ouais. C'est malaisant. Je trouve que c'est malaisant au-dessus. Un peu moins en bas. Salut Bazaz. Bonne nuit. Ça enlève presque le côté kitsch historique de l'attraction dans son intérêt. Et je trouve aussi. C'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas comment le dire. Mais effectivement, ouais, c'est ce que j'aime bien dans Quand il m'a Jamboree, c'était l'aspect kitsch. Tout comme Carousel of Progress est kitsch, mais tellement bon à faire. Bah, je pensais à la même chose de ça en fait. Et bah, ouais, je trouve qu'une version actualisée, ouais. Ouais. Un peu moins réceptif à ça. Rock'n'Roller Coaster fermé. En vrai, en bas, c'est mieux. Au moins, elles sont pas le bas à l'air. C'est vrai que entre avoir
On va y aller, il est 22h20. Entre avoir la foufoune à l'air en bas ou le nombril à l'air au milieu, bon bah oui. C'est vrai qu'au milieu c'est mieux. C'est comme Donald qui se bat toujours cul nu, hein, en fait. Hein. C'est la même chose. Donald cul nu, ça choque personne pourtant, hein, tu vois. Les mecs peuvent tout faire et pas les filles. Non mais, lâchons-nous. Winnie aussi, ouais. Winnie se balade aussi la teub à l'heure, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. C'est vrai. Non mais voilà, c'est... Finalement, Disney, c'est très... Sauf dans une peluche, en particulier. À la plage avec juste un t-shirt. Faites-le que sur les pages privées, s'il vous plaît. Ne le faites pas en vrai. Vous risquez des problèmes en faisant ça. Ne le faites pas. Vraiment. Patriarcat encore et toujours. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça, effectivement, ouais. Donc voilà. Effectivement, du coup, il y a de la censure sur les oursonnes. Merci Disney. C'est le côté prude des Américains, je crois. Voilà. Ils se sont rendus compte que, oh mon Dieu, elles sont cul nues. Va falloir passer à autre chose. J'ai eu dans tes yeux le moment où l'image est arrivée en tête. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous me faites dire? Bref, fermé depuis le mois de janvier 2024, Rock'n'Roller Coaster au Disney's Hollywood Studios va enfin pouvoir réouvrir. Ça sera le 27 juillet prochain, après 6 mois de réhabilitation dont on ne sait rien. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. On se doute que ça vient de Disney et du constructeur Vekoma pour des questions techniques. C'est le même ride qu'à Disneyland Paris. Nous, on sait qu'il a déjà vieilli pas mal. Donc on se doute bien que lui, ayant ouvert plus tôt, bah forcément c'est pareil. C'est pas un retracking qui a été fait, donc c'est forcément des rustines qui ont été posées. L'année dernière, il avait été fermé de la même façon sur une très longue période. On pense que c'est plus des études qui ont été faites en vue de cette réhab qui a duré 6 mois. Est-ce que ça va être la dernière ou pas? On peut pas savoir encore, puisque bah, il se murmure quand même un changement de thème assez important sur l'attraction. Ça arrivera forcément un jour. Hein. Aerosmith n'est pas éternel. Et forcément, ils vont devoir passer à une réhab. Cette partie-là du parc, en plus, intégrant un tour de la Terre, etc., voilà. Il n'y aura pas de Marvel, je vous rassure, c'est pas possible. Voilà. Par contre, disons que remettre une cohérence à cette partie-là du parc peut être pas mal. Voilà. Pas d'appréciation. Bye bye. Donc voilà, 27 juillet prochain, réouverture de Rock'n'Roller Coaster au Disney Hollywood Studios. Les soirées H2O Glow After Hour sont commencées à Typhoon Lagoon. Voilà, donc ce sont des soirées privées, payantes, qui permettent de profiter de Typhoon Lagoon, le parc aquatique de Disney World, l'un des parcs aquatiques Disney World, du 25 mai au 31 août, en nocturne. Voilà, c'est plutôt très sympa, avec des effets de lumière, de passage, etc. Et donc bah, la nourriture est aussi présente. Voilà ce que vous pourrez déguster lors de ces soirées. Petit burger Jalapeno Popper. Ou encore un cornet dans une gaufre. C'est une gaufre, oui, c'est une gaufre. De bacon et de poulet. Ça m'a l'air... Quand tu vois le côté brillant du truc, tu te dis c'est bourré d'huile de gras, quoi. La baignoire, qui est le Bathtub Float. Voilà, c'est une glace dans une baignoire. Très sympa. J'enlèverai juste les strays confits, j'aime pas ça, mais le reste, ça a l'air sympa. On a la même chose ici avec des poissons. Oh, j'adore celle-là. Ça, j'aimerais bien goûter. Ça a l'air très cool. Le hot dog, en version grand. Avec... c'est quoi ça? C'est des haricots verts? Le Dole Whip avec du cidre. C'est alcoolisé. Oui. Je pense que oui. C'est du Jalapeno, effectivement, mais c'est pas marqué. Sport pepper, moutarde, relish, onion, tomatoes. C'est pas marqué, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais pensé que oui, non? Donc du coup, le Dole Whip avec du cidre. Un petit côté, voilà, un petit côté cidre brut à votre Dole Whip. Voilà. Très intéressant. Donc c'est les soirées qui parcourent tout l'été. Des limaces. Au début, je pensais à des limaces, effectivement. Ouais. Je pensais à ça, mais bon, je me suis dit, c'est un peu dégueu. Faire manger des limaces aux gens. Donc, en public, en tout cas. Je sais pas. Voilà.
25 mai, donc hier jusqu'au 31 août, dernière soirée dans ce parc Typhoon Lagoon. Si vous aimez le parc aquatique, honnêtement, ça peut valoir le coup. Voilà. Et on termine sur des diverses news sur les hôtels Disney de la destination, à savoir la refonte du Boardwalk, hôtel proche, hôtel de luxe proche d'Epcot et des Hollywood Studios, qui continue son remaquillage, voilà, avec des échafaudages dans tous les sens. Donc chaque bâtiment va y passer un à un, ça va se passer comme ça. Chaque bâtiment va avoir droit à sa refonte. Donc ça va engendrer quelques perturbations, aussi bien si vous êtes dans ces logements-là qu'après. Mais voilà, les bâches du Grand Floridian sont contagieuses. Alors du coup, est-ce que vaut mieux un échafaudage qui va se déplacer de temps en temps plutôt que tout bâcher et tout mettre des palissades dans tous les sens? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais niveau intrusion visuelle, on y est quand même. Surtout qu'ils avaient enlevé les balcons en plus il n'y a pas longtemps. Pour les refaire. Donc voilà. Si vous comptez loger au Boardwalk, sachez-le, l'hôtel est en réhabilitation. Et prépare aussi l'ouverture de Cake Bake Shop. Ça, c'est une arlésienne. Ça fait longtemps qu'on en parle, depuis le Covid, je crois. D'une pâtisserie, en fait, qui va ouvrir au Boardwalk, qui reprend le bâtiment d'un ancien restaurant. Alors, à chaque fois, je dis c'est presque prêt. Non, je dis pas que c'est presque prêt. Je dis on sait pas quand est-ce que ça va ouvrir. C'est vrai, vu les travaux, on sait pas quand ça va ouvrir. Typiquement, voilà, il en manque encore pas mal de la déco extérieure. Et ils ont posé dernièrement les premiers panneaux. Ça va venir, voilà. Et donc, tout a été pris en photo, dis donc. C'est fou. Voilà, la première enseigne a été posée. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, Cake Bake Shop. Enseigne dorée, etc. Tout après de tour va être thématisé pour coller avec cette enseigne-là. Jusqu'à quand le réhab, je n'ai aucune idée. Mais ça va durer plusieurs mois encore. Et je pense, alors à vue de pif, jusqu'à la fin de l'année au moins. Le concept art est joli, le concept art est plutôt sympa. Hop là. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir comment ça va être à l'intérieur et ce qu'ils vont pouvoir proposer en pâtisserie, tout ça. Voilà, ça sera ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc, mais je dirais que pour prendre une petite pause à côté d'Epcot, ça peut être toujours très sympa. Accessible à pied depuis l'entrée et la sortie qui sont entre le pavillon français et le pavillon UK. Voilà, ça peut faire une petite pause très cool en dehors du parc. Et voilà. On ira peut-être en mars prochain passer 3 nuits. Au Boardwalk? Ok. En mars. Disons que ça touche. Ça toucherait vers la fin, je pense, si c'est en mars. Enfin, ça serait déjà fini, voire s'ils ont un peu de retard vers la fin. Ça devrait être bon, mais compliqué de se positionner. Et dernière news qui concerne le Polynesian. Polynesian qui actuellement construit un nouveau bâtiment pour son hôtel, qui, on le sait, est très moche, et qui, du coup, va avoir une refonte assez importante de tout son infra, en fait, d'accès au parc, d'accès à l'hôtel, pardon. Un permis de construire a été déposé il n'y a pas si longtemps que ça pour du coup décaler complètement l'entrée de l'hôtel. Voilà. Et revoir aussi le système de transport à l'intérieur de l'hôtel. Voilà, donc sachez-le. Dans les mois qui viennent, tout va changer pour cet hôtel-là. Alors, on y accède, en tout cas ceux qui le visitent, parce que très peu d'entre nous sont à y loger, mais ceux qui le visitent, en tout cas, ne passent pas par cette entrée-là. En revanche, ils prennent les transports parfois. Du coup, il y a pas mal de choses qui vont changer à ce niveau-là. Sachez-le. Voilà, voilà. Tout ça en vue du nouveau bâtiment qui est actuellement en construction. Tadam, c'est la fin de ces news. Il y a beaucoup aujourd'hui, donc. Beaucoup de news. C'est cool. Au niveau des streams qui vont arriver cette semaine, ça donne quoi? Ça donne mercredi prochain, on se retrouve pour parler des restos de Disneyland Californie. Voilà, ça va être ça toute la soirée. Alors, restaurant quick service et restaurant table service mélangés. On ne les fera pas tous. On fera que ceux qui sont dits d'intérêt au niveau thématisation, au niveau nourriture. Voilà, on va faire. Donc on va éviter, en gros, le Casa Corner, si vous voulez, on va l'éviter, ça sert à rien d'en parler. En revanche, tout ce qui peut être autre, truc comme ça, oui, ça peut être intéressant. Voilà.
Ça sera mercredi prochain. Et jeudi, bah, normalement, on va essayer de se faire aussi un stream, bientôt jeudi. Voilà, je vous tiens au courant sur Discord, autant que faire se peut. Voilà, je devais streamer jeudi, j'ai pas pu parce que j'étais encore dans les transports à un moment. Voilà. Finalement, t'es un peu déçu parce que j'ai vu du poli. Avant ou après un lapou? Parce que après un lapou, le poli est vachement joli quand même. Avant. Bref, avant ça se pose là. Ça dépend. Ça dépend. Si vous voulez la suite des lives du mercredi, ce sera mercredi 5 juin, mercredi 12 juin, mercredi 19 juin. On parlera de Tokyo Disney Resort, Tokyo Disneyland, l'attraction, Tokyo Disney Sea et les restaurants pareil. Et au niveau de l'été, ça va se passer que on va parler d'Hong Kong et des restos d'Hong Kong le 3 et le 10 juillet. Et puis le live Mixology 4 sera le 17 juillet. Après, je prendrai peut-être un peu de vacances. Voilà. Avant, ah, zut. Ah là là. Bon allez, on se retrouve mercredi prochain. Mercredi là, celui qui arrive. Merci à tous pour cette soirée. Bon courage pour demain, si vous bossez. Sinon, bah, si vous continuez votre week-end ou si vous avez des vacances, bah, profitez-en. Je fais plein de bisous. À mercredi, 20h40 sur Twitch. Bonne soirée